Bonjour à tous les amis. Alors, je vais vous montrer comment faire vos premières phrases de base sur Python. Donc, alors, moi j'ai appris à coder sur Python sur SoloLearn. Donc, en fait, j'ai fait le Python 3 tutoriel. Donc là, si je continue, moi j'ai déjà fait les basic concepts. Maintenant, il faut que je fasse les contrôles structure, mais voilà. Donc là, je vais vous apprendre à faire un programme avec des phrases de base. Donc voilà. Python. Donc voilà. Nous allons commencer par faire la première phrase de base à apprendre sur Python. Print. Alors là, il faut obligatoirement mettre des parenthèses et des guillemets à l'intérieur, sinon ça ne marche pas. Donc là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Bonjour. Et donc quand on met run, ça va dans le output et ça fait bonjour. Donc par exemple, print. Attendez, c'est un peu bugué. Voilà, print. Ouvrir la parenthèse, ouvrir les guillemets. SLT, donc salut, run. Donc voilà, bonjour, salut. Donc quand vous en fait là, je vais vous montrer autre chose qui sert en fait à afficher deux bouts de phrases, mais en fait séparés. C'est juste qu'après ça va les raccrocher ensemble dans le output. Donc c'est print, on ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets, sauf qu'on fait SLT. Là, on prend la loupe, on va là, on met un plus, on ouvre les parenthèses et à nouveau les guillemets. Donc ça va nous... non, pas les parenthèses, qu'est-ce que je raconte? J'ai un petit peu oublié. Désolée, hein, mais... Bon, on va effacer, ça marche pas. Donc, ouvrir les parenthèses. Oh non, mais qu'est-ce que je refais? C'est que ouvrir les guillemets, c'est juste que comme ça a un peu bugué, il faut que je refasse ça. Donc là... Non, mais qu'est-ce que je fais? Bon, je recommence, désolé. Ouvrir la parenthèse. Ouvrir les guillemets. SLT. Donc là, on prend la loupe. Bon, c'est pas grave, on va faire plus. On va ouvrir les guillemets. Et on va mettre... on est obligé de mettre un espace, sinon tout va se coller. Tout le monde. Donc voilà. Attendez. Donc là, ça va nous faire salut tout le monde quand on va mettre run. Voilà, donc salut tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des calculs. Donc il faut mettre print. Donc en fait, on met print. On met ouvrir la parenthèse, mais on met pas de guillemets, sinon ça va... Par exemple, si on fait ouvrir les guillemets 3, on va faire plus 3, et run, ça va faire en dessous 3 plus 3, mais ça va pas mettre le résultat. Donc, je vais montrer comment faire pour mettre le résultat. En fait, il ne faut pas mettre de guillemets, surtout pas. Et donc après, on fait 3 plus 3, run, et là, 6. Donc voilà. Aussi, ça peut marcher avec les multiplications, les divisions. Donc les multiplications, c'est avec la petite étoile. Donc c'est... regardez. Print. Ouvrir la parenthèse. Fois. Donc ça, c'est le petit fois. Donc on va faire 2 fois 3. Ça va faire le même résultat que le premier. 6. Parce que 2 fois 3, 6. Donc voilà. Et ça marche aussi pour le moins. Donc, je vais vous montrer. Print. En fait, le moins, c'est ça. Mais, enfin, voilà, c'est là. Donc là, j'ouvre les parenthèses. Je mets 3 moins
2. Donc run, ça va faire 1. Voilà. Donc on peut aussi faire des calculs avec la multiplication. Enfin, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi la division. Donc print, ouvrir la parenthèse. Donc ça c'est le signe divisé. 2 divisé par 2. Donc run. Donc là, ça va pas marcher parce que 2 divisé par 2, il peut pas le faire. Mais il peut faire 4 divisé par 2. Et on ferme la parenthèse. Voilà, donc run. Ah non, en fait, non, il peut pas faire les divisions. Bon, je savais pas. Enfin, je viens de l'apprendre. Merci la vidéo. Donc voilà. Donc si on mélange tout, donc par exemple, print, ouvrir la parenthèse. Non, mince. Là, j'ai fait fermer la parenthèse. Ouvrir la parenthèse. Donc on va faire 3 plus 2 moins 1 fois 3. Donc on et plus 4. Donc run. Et donc ça va nous donner un résultat que ça va faire comme une calculatrice en fait. Parce que ça calcule tout. Mais pas des trucs hyper méga compliqués. Mais c'est un peu comme une calculatrice. Donc là, désolé, ça charge un peu. Voilà, 6. Parce que 3 plus 2, 5. Moins 1, 4. Fois 3, 12. Plus 4. Bon, des fois ça bug un peu. Hein. Ils sont pas très forts en calcul dans Solo Learn. Mais bon, il faut quand même l'admettre. Le début était... Enfin, voilà. Voilà. Le début n'était pas bien non plus. Parce qu'il y a eu 15 au début. Mais si on fait 3 plus 2, ça marche. 4 divisé par 2, ça marche pas par contre. Mais 3 moins 2, ça fait 1. 3 plus 3, ça fait, ça fait 6. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, en fait, je vais vous expliquer le système de print. Donc, le système de print, c'est en fait, quand on met print, des parenthèses plus des guillemets, ça va nous donner ce qu'il y a écrit à l'intérieur des guillemets et des parenthèses. Et donc, si on met pas les guillemets et qu'on met print, et aussi les parenthèses, et qu'on met 3 plus 3 par exemple, et ben ça va marcher. Enfin voilà. Donc, à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ça sera peut-être sur Scratch ou pour le Mbot, pour programmer le Mbot sur l'iPad. Donc voilà. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être dans 3 semaines. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de voir. Donc voilà, au revoir.